فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. Bishot Marav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine. Aujourd'hui, on est mercredi, la dernière paracha de Vaikra. À partir de la semaine prochaine, ça y est, c'est Shavuot, si Dieu veut. Dans la paracha d'aujourd'hui, on dit Hachem, là, il exige l'étude de la Torah. C'est un ordre. Voilà. Hachem, il exige l'étude de la Torah. Et c'est pas uniquement étudier la Torah, mais il veut amala shotro. Ça veut dire, on doit faire des efforts. On fait des efforts pour faire de l'argent. On fait des efforts pour, je sais pas moi, pour se réveiller le matin pour aller au travail. Même si c'est pas des efforts, c'est une obligation. Mais parfois on est fatigué. On fait un grand effort pour se lever. On fait des efforts pour se réveiller la nuit, pour donner au bébé à manger. On fait des efforts. Bien sûr, on fait pas d'efforts pour manger. Lorsqu'on a faim, on est heureux de manger. Mais pour travailler, pour être riche, vous allez voir des gens qui vont aller au-delà de leur effort pour faire de l'argent. Alors Hachem, il dit, il faut, ça veut dire, il faut faire des gros efforts pour l'étude de la Torah. Parce que, uniquement grâce à ça, on va faire les mitzvot. Parce que, vous savez, un repas, pour que, vous savez, lorsqu'on va dans un pays qu'on n'a pas de l'habitude de manger leur manger, ben on va vous dire c'est bon. Au départ, vous voyez, ce manger, il est un peu bizarre, parce que vous n'avez pas l'habitude de voir tout ce style de manger. Bon, après, on vous dit, mais goûte. Alors, vous allez faire un effort pour goûter, et peut-être vous allez le trouver très très bon. Et peut-être même, ça va être très très bon, et vous allez demander, ajoutez-moi, et à partir de là, vous allez prendre la recette pour en faire toujours de même. Eh ben, c'est ce que Hachem dit. La Torah, elle est dure. Lorsqu'on commence, vous savez, il y a que, après 20 ans, qu'il écoute les cours de Torah. Chaque Shabbat, il écoute. Le rabbin parlait, et après 20 ans, une fois, il s'est dit, tiens, je vais tester. Et depuis, il lâche pas son livre de Torah. Et il pleure et regrette pourquoi il n'a pas étudié avant, pourquoi il n'a pas dû 20 ans. Et c'est ce que Hachem dit, faites un effort, venez, étudiez. Vous allez voir, vous allez voir que la Torah, elle est belle, elle est bonne. Moi, grâce à Dieu, bon, toute ma vie, ma tête, elle est que Torah. Il y a ceux qui aiment le football, leur tête, elle est qu'avec le football. Eh ben, ceux qui aiment du sport, leur tête, elle est avec le sport. Ceux qui aiment l'argent, leur tête est avec l'argent. La Torah, elle n'est pas dans le menu, elle n'est pas dans la tête. Et c'est la raison pour laquelle Hachem dit, dommage, vous perdez trop. Parce que grâce à la Torah, vous aurez l'abondance, il y aura la pluie, il y aura le manger, il y aura l'argent, il y aura la paix, il n'y aura pas de guerre, il y aura le shalom. Benatati shalom ba'aretz. Mais les gens, malheureusement, toujours ils pensent, si je vais aller étudier la Torah, déjà, le Etzar est très fort, et de plus, si j'étudie la Torah, ça va m'obliger à la faire. Et alors? Les gens ne comprennent pas que lorsqu'on voyage, lorsqu'on fait un long voyage, il faut qu'ils prennent, s'ils savent que dans l'avion, il n'y a pas de manger, ils vont prendre avec eux des sandwichs. Surtout si c'est un vol de 14 heures ou 16 heures de vol. Imaginez-vous qu'on va de Paris en Australie. C'est presque 30 heures de vol. Et on vous dit, il n'y a pas de manger dans l'avion. 30 heures de vol.
Ben, vous allez prendre avec vous du manger. Qui va aller sans manger? Alors, mes amis, c'est logique. C'est logique parce que 30 heures, c'est énorme. Alors, vous savez, le long voyage qu'on va faire après ce 20 ans, de ce monde-là à l'autre monde, c'est un long voyage. Et après, on va rester là-bas. Et là-bas, il n'y a pas de manger. Là-bas, il n'y a pas d'eau. Là-bas, il y a rien. Il y a rien. Il y a là-bas quoi? Il y a la Torah. Et le plaisir, quel plaisir, on ne sait pas. Le plus beau plaisir des plaisirs, c'est là-haut. À cette époque, Hachamim disent, 1 heure de plaisir là-haut vaut des milliards d'heures de plaisir dans ce monde-là. Et tu calcules tous les plaisirs de tout le monde, ça vaut pas 1 heure de plaisir là-haut. Mais personne ne sait quel plaisir il y a. On ne sait pas. C'est un mystère. Mais pour être là-haut avec les tzadikim, il faut que tu as étudié la Torah ici. La Torah, c'est les provisions. On a lu dans Pirkei Avot que ce monde-là, il ressemble à la cour avant que tu rentres au palais. Le palais, c'est l'autre monde. La cour, c'est ce monde. Lorsque tu vas au palais royal, vous rentrez pas, la porte du palais et donne pas à la rue. D'abord, tu rentres, il y a une belle cour, il y a des fontaines, il y a des arbres, il y a des jardins, il y a des fleurs, il y a la garde. Waouh! Tu te dis, si la cour, elle est comme ça, alors le palais, comment il est? Donc, ce monde-là, c'est comme la cour royale, avant que tu rentres au palais. Et le palais, c'est là-haut. C'est Gan Eden. Mais, pour aller à Gan Eden, il faut que, ici, dans ce monde-là, tu t'es préparé. Si tu t'es pas préparé, comment tu vas arriver là-haut? Et là-haut, il n'y a que la Torah. Donc, ce monde-là, les provisions de ce monde-là, c'est la Torah et les mitzvot qu'on fait. Et c'est ça qui font que chaque mitzvah qu'on fait, on crée un malach. Après ce 20 ans, tous ces malachim, tous ces anges-là, ils vont nous accompagner au palais royal. Mes amis, ça, la paracha de cette semaine. Et la Torah, elle nous dit que la plupart des guerres qu'il y a, c'est parce qu'il n'y a pas la Torah. Alors vous allez me dire, mais quel rapport il y a entre les guerres, la famine et la Torah? Écoutez, moi je parle à des gens qui sont croyants. Je ne parle pas à des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que les gens qui ne croient pas en Dieu, ils ne vont rien comprendre de ce que je suis en train de dire. Mais, même s'ils ne croient pas en Dieu, un jour, ils finiront par croire. Pourquoi? Parce que il faut qu'ils ouvrent les yeux. Il faut ouvrir les yeux, quand même. Alors, quel est le lien? Hachamim, ils disent que lorsque Hachem, il a créé le monde en voyant la Torah. C'est ce que le Zohar, il dit. Ça veut dire que c'est comme un architecte qui veut construire un palais. Donc, il a des plans. Et selon les plans, il a construit le palais. Il a vu où il y aura le salon, et les chambres, et l'électricité, enfin, tout ce que le palais a besoin. Chaque chose, elle a sa place. Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il voit les plans, et chaque chose qu'il a créée, il a créé avec les plans de la Torah. Il dit ça, c'est des arbres. Les arbres, voilà les halachot des arbres. Où est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il n'y a pas une chose dans ce monde-là qu'elle n'a pas un lien avec une loi, avec une halakha. Il a créé des animaux pour servir l'homme. Pas pour tuer l'homme, pour servir l'homme. Mais l'homme, lorsqu'il ne respecte pas Torah Mitzvot, l'animal ne le reconnaît pas. Donc il risque de le tuer, il risque de le mordre. Vous savez, mes amis, il y a une histoire qui s'est passée au Brésil. Il y a un juif qui a été kidnappé, il me l'a raconté, et le pauvre, ils ont demandé une grosse rançon de 2-3 millions de dollars, et je me rappelle, j'étais
j'étais au cimetière pour pèleriner. Lorsqu'on m'a appelé, on m'a annoncé la nouvelle. Et j'ai prié, j'ai dit que le mérite de Tzadikim, qu'il soit libéré et qu'il souffre pas, parce que sa famille, ils m'ont dit, il faisait très chaud au Brésil, et sa famille, ils m'ont dit que on ne sait pas s'ils vont le tuer, s'ils vont pas le tuer, mais une chose est certaine, il est très allergique aux moustiques. Et bien sûr, et c'était la période des moustiques. Et le pauvre, bon, bien sûr, ils avaient de la peine, enfin, qu'est-ce qu'il va manger, est-ce qu'ils vont, et à l'époque, parfois ils coupaient les mains des détenus, les doigts. Alors moi j'ai dit, avec le mérite de Rabbi Pinto, que Hachem y fasse qu'il soit libéré, et la semaine prochaine, lorsque j'irai au Brésil, on fera Saoudat Hodaya, une Saouda pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et Baruch Hashem, après 10 jours, il a été libéré, et je suis arrivé le jour qu'ils ont fait la Saouda, la remerciement à Akadosh Baruch Hu. Donc, j'étais présent. Alors, chacun, les rabbins, ils ont parlé, on a parlé un peu du vrai Torah, et lui, il a dit, il faut que moi je raconte mon histoire, lui. Il a dit, moi, j'étais pas très croyant avant, comme ça il raconte. Je mettais pas de filine, je mangeais pas du kasher, je faisais ce qui me semblait bon. Mais lorsque j'ai été kidnappé, il raconte, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Moi qui n'étais pas croyant, je suis devenu croyant maintenant. On lui a dit, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Il a dit, lorsqu'ils m'ont kidnappé, j'étais dans une petite chambre. Il faisait très très chaud. Et j'étais entouré de 4 personnes qui se sentaient très mauvais. Donc, il y avait une fenêtre ouverte, il y avait plein de moustiques. Et c'est la seule chose que je craignais, c'est les piqûres des moustiques, et j'avais peur que je tombe malade et je meure. Et j'ai prié, pour la première fois, j'ai prié à Hachem. En plus, j'étais attaché. Même si je suis piqué, je veux gratter, comment je vais me gratter? J'étais piqué. Donc c'est une souffrance énorme. Et j'ai prié à Hachem, s'il te plaît. Si je dois mourir, que je meure, mais pas ces piqûres des moustiques. Et je voyais avec mes propres yeux comment les moustiques, ils venaient vers moi et vont se poser sur mon corps. Ils m'ont pas piqué. Ils vont aller piquer les autres. Tout le monde qui se gratte, tout le monde qui essaie de chasser les moustiques, et moi j'ai vu la main de Dieu. Pratiquement, il ne venait pas sur moi. C'était comme Pessah. Comme lorsque Hachem, il a sauté les maisons juives, il n'a pas touché les Juifs qui étaient dans la maison, mais il n'a pas sauté les maisons égyptiennes. Comment une moustique, elle a compris que j'ai prié à Kadosh Baruch Hu pour qu'il me touche pas. Baruch Hashem, j'ai été libéré. Comment j'ai été libéré? Avec des miracles. Des miracles. La police, elle est passée. Il y avait beaucoup de police, mais ils sont pas venus pour me libérer. Je sais pas, ils sont venus pour quelque chose. Et ceux qui m'ont détenu, ils ont cru qu'ils sont venus pour eux. Ils se sont sauvés. Moi, j'ai profité de l'occasion. Je me suis battu pour détacher la ficelle qui était autour de mes mains. Et je suis sorti avec un slip, avec un caleçon. Et la police, ils m'ont reconnu. Ils avaient des photos de moi. Et c'est là où j'ai été libéré. Il me dit, mais Rabbi David, lorsque je suis arrivé à la maison, j'avais des doutes. Je dis, peut-être, les moustiques,
Ils vont pas piquer parce qu'ils aiment pas mon sang. J'attire, ils aiment pas la catégorie de mon sang, ils l'aiment pas. C'est pour ça qu'ils vont pas te piquer. C'est pour ça qu'ils ont pas sucé le sang. Et ce soir là-bas, j'ai été, alors que ma maison, il y a des anti-moustiques de partout, j'étais piqué toute la nuit. Et là, Hachem a voulu me dire, comment? T'as oublié le miracle que j'ai fait avec toi lorsque tu étais kidnappé? Que les moustiques, parce que tu as prié pour que les moustiques ne te piquent pas. Eh bien, tu as oublié le miracle que j'ai fait avec toi. Voilà. Voilà, après voilà, ton sang, il est bien. C'est un bon repas pour les moustiques. Alors, vous voyez que Hachem, il a créé. Hier, quelqu'un m'a montré un petit vidéo. Malheureusement, il y a eu, dans un zoo, un monsieur qui traîne à Lyon. C'est un entraîneur. Et ce qu'il dit au lion de le faire, il le fait. Et à un moment donné, il regarde le lion. Et le lion le regarde. Il saute sur lui. Il le tue. Il le tire de tous les côtés. Et tout le monde qui regardait, tout le monde qui criait, personne ne pouvait rien faire. Mes amis, Hachem, il a créé les animaux pour craindre l'être humain. Lorsque l'être humain, il est attaché à la Torah, il a l'image de Dieu en lui. Donc l'animal, il a peur de lui. Mais lorsque l'être humain, il s'éloigne de la Torah, donc il n'y a aucune différence entre lui et l'animal. Donc l'animal, il n'a pas peur de lui. Donc s'il faut le piquer, il le pique. S'il faut le tuer, il le tue. Que Dieu préserve. Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde avec la Torah. Il n'y a pas tout ce que Hachem a créé dans le monde, il a créé uniquement pour le kavod d'Hachem, pour son kavod à lui. Hachem, il n'a rien créé pour en plus. Il n'y a rien en plus. C'est nous, malheureusement, qu'on crée des plus. Lorsqu'on fait des péchés, on déforme le monde. Il change. L'eau devient cruelle. Toute la nature devient cruelle. Beaucoup des fois on entend la nature elle est cruelle. Mais que rend la cruelle, a priori, devait être une bonne nature. Pour qu'elle soit une bonne nature, il faut que nous, on soit bons. Mais lorsque la nature devient cruelle, lorsqu'il y a des inondations, il y a des tremblements de terre, etc., c'est parce que, à cause de nos fautes. Lorsqu'on faute, le monde, la nature, elle s'énerve. Parce qu'Hachem, il a créé le monde avec Hachem, il a créé la nature avec la Torah. Et la Torah, c'est la bracha. Donc le monde, il devait être une bracha. Avant qu'Adam Arishon ait la fauté, c'était la bracha, c'était la bénédiction totale. Adam Arishon et Hava ont fauté, ils ont déformé le monde. Le monde est devenu incognito. S'il y a des menaces, des missiles, s'il y a la crainte des guerres, ça veut dire qu'Hachem, il demande de nous un plus, des tfilotes, s'attacher à Hachem. Dans la paracha de Bechukotai, elle fait peur. On commence bien, si on fait Torah Mitzvot, il y aura l'abondance, il y aura la paix, il y aura tout ce qu'on veut, toutes les choses bien. Sinon, que des malheurs. Je ne vais pas vous dire. Lisez la paracha vous-même. Lisez-la en français. Et vous allez voir que c'est la paracha il dit. Toutes les malédictions du monde. Donc ça veut dire, Hachem, il a créé la bonne nature. Alors, à nous de faire à ce que cette bonne nature, elle continue à être bonne et donnera ses fruits. Sinon, que Dieu préserve, c'est le contraire. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Très très belle histoire. Maintenant, il y a un monsieur qui vient chez moi, il me montre une photo. Une bague. Dans une rigole d'eau.
une bague en diamant. Je dis, Rabbi David, vous voyez ça? Je dis oui. Il me dit, j'ai acheté une maison et j'ai trouvé qu'une fenêtre était fermée. Alors, je suis venu chez vous la semaine dernière, Rabbi David. Je vous ai dit, il y a une fenêtre fermée. Ça fait déjà 2 ans qu'on habite dans cette maison. Et on a entendu que c'est pas bien que quelqu'un ferme les fenêtres de la maison. Alors, on ne sait pas quoi faire. On la ferme, on l'ouvre, on la laisse fermer. Alors, je lui dis, est-ce que elle dérange? Elle reste fermée? Elle dit non, elle dérange pas. Je dis, mais si tu peux ouvrir un peu, ouvre. C'est pas bien. A priori, c'est pas bien de fermer les fenêtres. Parce que lorsqu'il y a une fenêtre, parce qu'à travers la fenêtre, tu vois le ciel. Tu vois le bon Dieu. Tu fais parce que c'est important de voir le ciel. Tout le temps, c'est important de voir le ciel. Pour se rappeler qu'il y a Hachem. Alors, fermer une fenêtre, s'il n'y avait pas de fenêtre, ça va, c'est bon. Mais s'il y avait une fenêtre et elle a été fermée, c'est mieux de l'ouvrir. Alors maintenant, ce matin, il vient chez moi. Il me montre une photo. Il me dit, vous voyez cette photo-là? Je dis, oui. Je dis, vous voyez, il y a une bague en diamant. Je dis, oui, c'est vrai. C'est quoi? Il me dit, ben, cette bague-là, je l'ai trouvée. Ma femme, elle l'a perdue l'année dernière. On l'a cherchée partout. Et on l'a trouvée derrière la fenêtre. Parce que, il s'est passé que la bague, elle est tombée au robinet. Bon, elle devait passer par cette rigole d'eau, qu'elle est derrière cette fenêtre, et cette pierre-là, elle l'a arrêtée. Et Rabbi David, cette bague-là, non seulement qu'elle coûte de l'argent, mais c'est avec cette bague que je me suis marié. Et on avait même beaucoup, on n'était pas heureux de la perdre. On est un peu superstitieux. Et pour nous, le fait que tu nous as dit d'ouvrir la fenêtre, parce que nous ne voulions pas ouvrir, casser cette fenêtre-là et l'ouvrir. Mais le fait que nous avez dit de l'ouvrir, alors non seulement il y a plus de lumière dans la chambre, mais on a trouvé cette bague. Cette bague qui est très sentimentale, elle est importante pour nous, cette bague. Ça représente notre mariage, ça représente toute une vie en commun. Et merci. Combien on a prié à Hachem pour qu'on prie cette bague. Alors je lui ai dit, bon voilà, vous avez prié à Hachem il a écouté votre prière, et voilà, et vous avez et la lumière à la maison, et vous avez trouvé la bague, et maintenant vous allez voir encore plus le bon Dieu à travers la fenêtre que vous avez cassée, que vous avez réouvert encore. Regardez Rabotai. Regardez, lorsque ce monsieur-là, il aurait pu dire, bah, j'ai acheté une maison, la fenêtre, et j'ai trouvé fermée, il n'y a pas de problème. Pourquoi je demandais? Mais quand même, il demande. Moi, j'aurais pu lui dire, ne l'ouvre pas, tu as trouvé fermé. Laisse. Mais moi, j'ai la photo de mon grand-père, de mon père qui est là. J'ai regardé la photo de mon père. On dirait que mon père, il me dit, dis-lui qu'il ouvre. Sans savoir pourquoi, dis-lui qu'il ouvre. Alors que lui, il n'a pas besoin puisqu'il a des fenêtres dans la cuisine. Il ouvre, il trouve la bague. C'est un monsieur qui s'est renforcé dans la Torah, dans la Emouna, à cause de cette histoire-là. Et c'est ça, mes amis, la paracha de cette semaine. On voit cette semaine des menaces, des guerres, des missiles, ça bouge un peu de partout. On voit l'Amérique avec l'Iran, on voit l'Europe qui sont pour l'Iran, les Américains qui sont contre. Et le monde, il n'est pas stable. Et nous, on veut la paix. On prie Hachem qu'il y ait la paix dans le monde. On ne veut pas la guerre. On ne sait pas quoi faire. La guerre, ça apporte que du mal à tout le monde. Ça rend des enfants orphelins.
des bébés qui vont mourir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a la paracha de cette semaine, elle nous parle. Si vous respectez la Torah, vous respectez les mitzvot, vous allez vous attacher un peu davantage avec le bon Dieu, il y aura la paix. Il y aura l'abondance. Il y aura le shalom. Mais la tati shalom ba'aretz. On prie, nous tous, on lève les yeux vers le ciel. Qu'il y aura la paix au Moyen-Orient, si Dieu veut. En Asie, si Dieu veut. Qu'il y aura la paix en Afrique, en Europe, si Dieu veut. Dans le monde. On a ras-le-bol de guerre. Une fois c'est la Shoah, une fois c'est en Afrique, c'est la Shoah africaine, les pauvres. Une fois c'est ici, une fois c'est... Enfin, un peu partout. On a ras-le-bol. Alors que Dieu fasse, que Hachem nous aide à recevoir la Torah dans 10 jours, dans la paix, dans la joie, Amen Keratzon. Que le bon Dieu vous protège. Il vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité, Amen Keratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو